ici Jean-Michel Candeliure. Salut et bienvenue à tous mes abonnés, à tous ceux qui viennent regarder les vidéos de Golden Starseed Report. Bienvenue à tous les frères et sœurs, enfants des étoiles, etc. Bienvenue au New Age, parce que s'il y en a qui viennent ici, il faut y rester. Regardez toutes les vidéos. Vous allez apprendre plein de choses qu'on ne vous dit pas dans tous les sites New Age, Nuage, etc. Ah, ben, comme vous avez vu sur la petite vue que je vous ai mis avant, eh bien notre déesse du Nord, Skadi, continue à protéger la montagne sacrée des Cathares avec son manteau de cristaux multidimensionnels, géométrie sacrée, etc. de neige. Très bien. C'est là-bas qu'il y a les cristaux du 11e chakra. Alors ceux que ça intéresse, vous m'écrivez, vous connaissez mon adresse maintenant, ulve 144 gmail.com. Alors là, il ne fait pas un super temps, alors ça va être une présentation un peu rapide, parce que il ne fait pas assez bon pour faire beaucoup de vidéos là. Une présentation d'un clip que j'ai trouvé, que j'ai juste trouvé hier, de David Icke. Je vais vous le traduire en voix off, pardon. Comme j'ai dit, de taper les sous-titres, c'est très long. Je préfère vous faire des vidéos. Comme vous êtes nombreux à me dire de continuer à faire des vidéos et tout ça, alors on continue. D'ailleurs, c'est très bien de faire beaucoup de vidéos, etc. Parfait. Abonnez. Alors, si vous aimez les vidéos, abonnez-vous. Parce que quand ça va dépasser 1000, c'est pas beaucoup. Si vous voyez les chaînes des autres, ils ont tous beaucoup plus que moi. Il faut dire que j'ai commencé ces émissions seulement au mois d'octobre dernier, 2017. Parce qu'à partir de 1000 et au-dessus, on aura plus d'avantages de YouTube qui finalement, bien que, bon, ça appartient à Google au-dessus, mais moi j'aime bien YouTube, je trouve que c'est encore assez clean. Bien sûr, il y a des vidéos qui disparaissent, ben, on se débrouille pour les remettre, puis c'est tout, pas compliqué. On se sent moins oppressé, moins dans une espèce de smog londonien, là, comme on l'est avec les autres réseaux sociaux, Facebook, pardon. Et quant au reste, c'est devenu des fonds de confiture. Alors, ben, gardons YouTube, me faites des commentaires, on discute par les commentaires, très bien. Bientôt, au-dessus de 1000 abonnés, on fera du chat. Du chat à plusieurs, comme on faisait avant sur MSN. Il y avait MSN Group, c'était génial, mais ils ont tout foutu en l'air. On essaye un peu avec YouTube de recréer cette ambiance sympathique et entre nous, quand on est à l'intérieur de notre chaîne, et puis on met nos vibrations dans la chaîne, bien sûr, donc ça la protège, et évidemment, on met lumière dorée et tout ça dedans, ça protège bien la chaîne, et ça fait qu'on se sent bien dedans, alors que sur Facebook, comme c'est du tout venant complet, on se sent pas bien, c'est tout le gros mélange, bon, voilà, c'est... Alors, la présentation. Eh bien donc, j'ai trouvé un clip de David Icke, qui lui-même a reçu un email de quelqu'un. Il y a toujours des gens comme ça qui découvrent quelque chose, ils sont très peu, et par synchronicité, ils se les passent, ils se les envoient. Donc quelqu'un a envoyé un email à David Icke avec une idée importante, et David Icke tout de suite en a fait ce qu'il appelle ses podcasts pour les abonnés de son site, mais enfin on les trouve, quand on cherche YouTube on les trouve. Et puis comme j'ai trouvé comme ça, boum, ce clip de David Icke, il est exactement en synchronicité avec l'affaire de l'astral. Et oui.
Alors si vous voulez, ça va continuer un peu la série sur l'astral, la quatrième dimension. Alors avant de regarder cette vidéo, hein, ceux qui ne l'ont pas fait, allez voir mes 4 parties, 4 parties astral et quatrième dimension. Hein. Ça, vous aurez tout bien en tête pour capter ce que va dire David Icke et ce que je vais dire moi. Donc l'idée que vous allez découvrir avec David Icke est quelqu'un de bien branché qui lui a envoyé un email pour suggérer l'idée. Eh bien, mais c'est que non seulement nous sommes dans la couronne astrale, qui est une fréquence basse, quatrième dimension, etc. Rappelez-vous, ça n'offre pas d'intérêt de faire des contacts avec l'astral, parce que c'est de la quatrième dimension. Et puis un point tout de suite qu'on vient de me donner, il n'est pas possible que dans l'astral et dans la bande de quatrième dimension, il y ait des maîtres. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non. Les maîtres, ce qu'on appelle les maîtres sur Terre, sont ce qui a été appelé les maîtres ascensionnés par la grand-mère ou la mère du New Age. Alors moi j'ai dit descensionnés. Mais enfin, des maîtres qu'on appelle de lumière, des maîtres de haute fréquence, dixit ascensionnés parce qu'ils ont quitté la fréquence de la troisième et de la quatrième dimension. Donc c'est impossible d'en avoir dans la bande astrale et dans la fréquence de quatrième dimension. On ne trouve pas de maître spirituel, ou appelez-les comme vous voulez, dans cette fréquence-là. Si des gens font du trans-channeling à la Blavatsky et autres, ce ne sera jamais des vrais maîtres, ce ne sera pas les vrais maîtres, avec tous les noms qu'on connaît, vous oubliez la chose. Bon, je pense que tout le monde a compris. Quant au New Age, j'espère que vous allez arriver de plus en plus sur ma chaîne, parce qu'il faut que vous ayez les yeux ouverts, surtout maintenant. Eh bien, comprenez bien ça, hein. Il n'y a pas de maître dans l'astral, ni dans la quatrième dimension. Hein, s'il y en a qui se font passer pour des maîtres, c'est des faux, hein, qui s'amusent ou qui se déguisent en maîtres. Voilà. Alors ça, c'était un petit point important, avant de passer à l'idée qui a été donnée à David Icke, et qui fait que nous tous, les vrais crieurs de vérité, on se trouve en synchronicité, sans se connecter, sans se dire les uns aux autres « Ah mais t'as vu ça ?» On n'a pas le temps, on est trop occupé à faire toutes les vidéos et tout ça, de notre travail, 7 jours sur 7, tout le temps, là c'est dimanche, je travaille là-dessus, je n'arrête pas, hein, il n'y a pas de vacances. On est en synchro, tout le temps, comme on l'est également avec les acheteurs commandeurs, mais ça ce sera une vidéo spéciale. Alors une petite pause. Bon, alors je fais une introduction rapide à cette nouvelle information. C'est pas une nouvelle idée, c'est une nouvelle constatation, une nouvelle vérité. Il y a des nouvelles vérités qui arrivent tout le temps. Au fait, puisque je parlais de la montagne sacrée des Cathares et des cristaux du 11e chakra, je vais regardez ce que j'ai le rend disponible, hein, vous pouvez en commander, vous m'écrivez à mon email, et je chercherai bien quelqu'un qui serait assez courageux pour aller avec moi en rechercher de nouveaux. Hein, dès que Skadi aura enlevé son manteau et qu'on pourra accéder là-haut. Mais là, il me faut un kamikaze, hein, qui est un bon 4x4. On ne peut pas faire autrement pour aller là-bas que d'y aller avec un 4x4, c'est impossible autrement, hein, et puis quelqu'un de courageux, hein, d'accord, parce que c'est un peu dangereux là-bas, hein, quelqu'un qui n'a pas peur. Voilà. Peut-être qu'on trouvera encore des cristaux supplémentaires du 11e chakra, etc., parce que l'univers et notre mère la Terre nous redonnent toujours de nouvelles choses. Hein, quand j'étais en Arkansas, Mère Terre m'a donné des cristaux galactiques à 30 mètres de ma caravane où je vivais, là, près de la forêt. Voilà. Et dans la Terre, là, il y avait des cristaux galactiques absolument fabuleux, extraordinaires, qu'on ne trouve nulle part.
Alors j'ai pu en envoyer quelques-uns en France, mais le reste a été volé lors de la déportation par l'administration Obama, dont le New Age a fait encore une erreur supplémentaire, la numéro 122, maintenant ça monte tout le temps, en disant qu'Obama était un être de lumière. Non, non, il n'a jamais été un être de lumière. Il a été nommé par les Bilderberg, les Rockefeller, dans une réunion, on lui a dit d'ailleurs, des années avant, toi tu seras président en telle année, voilà. Et il n'a rien fait du tout, il a continué la même chose, la même police, la même Gestapo que ses prédécesseurs, et sa chef de la police Gestapo, qui s'appelle Madame Napolito, s'était vantée, comme moi j'étais en camp de concentration. C'est le rare truc qu'on a pu voir sur une petite télé là, qui était dans la cellule où on était entassés à 70. Elle s'est vantée de déporter plus de gens que l'administration républicaine de Bush. Voilà, les démocrates. Voilà. Bon, ça, on va oublier, parce que c'est pas intéressant ce genre d'histoire. Mais je serai obligé de faire une vidéo sur le sujet, parce que, encore une fois, il y a plein de gens qui voient rien du tout, et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Hein. Que ce soit en Amérique ou ailleurs, ou en France, ou bon. Alors les vérités là, il faut les dire le plus vite possible, surtout dans le pays FR, parce que comme vous l'avez vu là, les nouvelles sont tombées, et bien on se doutait bien que celui qui est soi-disant chef, nommé aussi par les Bilderberg, a suivi comme un seul homme l'Amérique et l'Angleterre pour envoyer des bombes suite à un faux drapeau organisé par l'Amérique et l'Arabie Saoudite. Et en avant la musique, donc vous avez compris pour qui vous avez maintenant, qui vous avez laissé passer. Vous êtes totalement dans le monde archon Illuminati complet ici, dans ce pays français. Donc la douce France, il faut qu'elle se réveille là, et y compris les New Age surtout. Alors là, tout le monde doit se réveiller. Hein, et arriver à bâtir une conscience collective, c'est une espèce de masse critique à la French. Ça s'est fait dans le temps, ça s'est fait. Hein. Ça s'est fait au temps des Cathares, ça s'est fait dans de nombreuses révoltes, ça s'est fait dans plusieurs révolutions, parce qu'il n'y a pas eu que 89, il y en a eu d'autres après. Lisez les livres de Victor Hugo, regardez les bonnes séries des films misérables, avec les meilleurs, avec Lino, hein, Ventura, Liam Neeson aussi super dans Les Misérables, etc. Enfin, regardez tout ça. Alors voilà, nous arrivons à l'idée que on sait très bien qu'il y a un inconscient collectif sur la planète, que les pensées des gens créent la réalité. Bon, on a vu ça, hein, physique quantique. Mais ceci crée une espèce de nuage qui entoure la planète. Et ce nuage, qui se transforme d'ailleurs en très mauvais climat, mis à part le géo-engineering et le reste, c'est très très lourd. Et ce nuage, cette conscience collective des pensées de tous les gens, qui sont des pensées de peur, de ne pas avoir, ou de mourir un jour, et de ceci, et de cela, et malheur la guerre, et malheur en amour, et tout ce que vous voulez, en passer des meilleurs, tout ceci forme une espèce de cloud. Ah, Monsieur Big Brother numéro 45 et Monsieur numéro 42 là qui dirige Google et puis tous les autres, et le faux étudiant Marc machin là, hein, vous nous obligez à nous connecter sur le cloud sans nous le demander. Tous ceux qui sont obligés d'avoir Windows 10 aujourd'hui, on est quasiment tous obligés, puisque les ordinateurs des SETI, en plus, sont fabriqués pour se casser au bout de 2-3 ans, qu'on soit obligé d'en acheter un autre. Et on ne peut plus acheter même un petit ordi portable, qui est une autre version ancienne de Windows. On ne peut plus, c'est Windows 10. Windows 10 vous met automatiquement avec le cloud. Le cloud, c'est un grand nuage qui entoure toute la planète et dans lequel on peut télécharger
eh bien, tout ce qu'on fait sur ordinateur, etc. Et puis qui en retour, on ne sait pas où ça va, il peut nous le renvoyer le cloud, le gros nuage autour de nous qui entoure la planète. Tiens, 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 ça ressemble bougrement à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, le fameux cloud. Bah, de toute façon, même si vous ne savez pas l'anglais, ça vous arrive avec Windows 10. Hein. Vous êtes sur le cloud et voilà, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez dans le cloud. Ils nous expliquent même pas ce que c'est. Hein. On se demande ce que c'est. Comment c'est possible que je ne sais pas combien de milliards d'utilisateurs d'Internet et d'ordinateurs et tout ça peuvent envoyer tout ce qu'ils font automatiquement, sans même que l'ordinateur demande leur avis, dans un cloud. Mais qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est ce cloud? Mais qu'est-ce que c'est? Mais quand on pense à un serveur informatique, on se demande, mais il doit être aussi gros que la Lune, ce truc. C'est quoi? Où est-ce qu'il est? Peut-être qu'il est sur la Lune. Hein? Vous l'aurez la Lune avec David Icke, mais pas tout de suite. Hein? C'est pas dans les super importants. Je la ferai. Donc voici une similitude grande avec la couronne astrale, avec le cloud de nos contrôleurs Big Brother numéro un tel, qui dirige tout ce qu'on a sur notre ordinateur, hein, c'est bien clair. Hein. Et cette nouvelle idée, enfin c'est pas une idée, c'est une constatation qui est arrivée à David Icke par un email qu'il a reçu, et qui explique, vous le verrez, donc je vais vous traduire ça, vous verrez que l'idée c'est celle-là, que la conscience collective de tous les humains, toutes les pensées des humains, sont tous rassemblés dans une espèce de nuage qui est tout autour de la planète, les pensées, hein, et que dans ce nuage, eh bien, les ordinateurs d'intelligence artificielle, dits quantum, qui sont bien plus avancés que les MRD qui nous vendent là, hein, et qui pourraient descendre le prix quand même, eh bien ces ordinateurs quantiques qui sont capables de voyager dans le temps, de voir le présent, le futur, etc., eh bien sont connectés à toutes les pensées individuelles et collectives de tous les humains de cette planète. Humains, on va appeler humains, hein, les autres on n'en parle même pas, il y en a peut-être plusieurs milliards qui sont même pas humains, mais on va parler de ceux qui sont censés être humains avec un cerveau, un cœur, des chakras, bon voilà. Et bien toutes ces pensées-là sont connectées, donc sont branchées, crac, sur les super ordinateurs quantum d'intelligence artificielle qui manipulent donc les pensées de tous les humains de la planète, qui les rassemblent, qui en font des paquets, c'est catalogué, des catégories, comme les catégories là que vous avez sur Internet. Ah, vous aimez le foot? Voilà. Ah, vous aimez le cinéma? Ben voilà. Vous aimez la musique? Ah, voilà. Et vous aimez telle chose? Voilà, la mode, voilà. C'est catalogué. Et ensuite, c'est redonné à tous les humains, avec dedans, bien sûr, une grosse programmation mentale, lavage de cerveau et tout ce que vous voulez. Et tout ça, ça marche ensemble. Voilà. L'astral, la 4e dimension, qui est l'habitat des archons, provisoire, parce qu'ils n'habitent même pas là, ils sont interdimensions, mais enfin bon, qui utilisent donc ça comme leur domaine, leur terrain de jeu. Tous ceux qui sont dans l'astral, toutes les explications que j'ai données dans ma série de 4 vidéos sur l'astral et la 4e dimension, le fameux cloud qui connecte tout ce que fait tout le monde sur Internet, que vous le vouliez ou non, hein, l'ordinateur il le fait tout seul, sans même vous le demander. Votre téléphone portable, il le fait tout seul. Tout ce que vous dites dans votre téléphone portable, ça va dans le cloud. Mais même si vous dites non, on ne vous demande même pas votre avis, même pas. Et donc cette espèce de conscience collective actuelle des humains sur la fausse ligne de temps, tout ça, ça marche ensemble.
Voilà l'information importante que vous allez découvrir avec David Icke. Bon, c'était une longue présentation. On va laisser parler David Icke maintenant, ok? Allez, je dois me taper le boulot de faire la traduction. En avant. Allez, courage, courage, on y arrivera. Il y a des idées qui vont arriver, il y a des masses critiques qu'on peut créer, il y a plein de choses qu'on peut créer. Il y a des outils qu'on peut avoir aussi, etc. On en recausera, je vous en reparlerai, etc. Allez, salut à tous pour les vidéos d'après. Il y en a plein sur lesquelles je suis en train de faire les montages, etc. Pour l'instant, je laisse la parole à David Icke. Super, David. You the man. Bienvenue dans ce vidéocast à tous mes abonnés. La dernière fois, je parlais de quelque chose dont j'ai écrit depuis très longtemps. C'est-à-dire que nous vivons dans une sous-réalité générée. Il y a un champ énergétique, une espèce de nuage, un cloud, qui opère dans la bande de fréquence de l'esprit humain énergétique. Et à cause de cette compatibilité de fréquence, l'information, la source d'information, les technologies d'aujourd'hui peut être attachée et connectée au process de pensée humaine, émotion, etc. À la fois individuellement et collectivement. Et ceci va diriger la perception, les pensées et les émotions. Maintenant, les gens vont dire, mais c'est fou cette histoire, c'est pas possible. Mais c'est vrai. J'ai fait les recherches depuis longtemps là-dessus. En comprendre la profondeur du contrôle sur les humains avec cet agenda transhumaniste. Tout le monde doit ouvrir son esprit sur cette réalité. Et ça va avec la nature de la réalité. Alors, cette semaine, j'ai reçu un très long email d'un quelqu'un dans le monde. Et ce qu'il est en train de dire, avec expérience personnelle et des recherches. Alors, je vais vous lire un peu ce qu'il dit, et vous verrez le contexte avec tout ce que je dis, et avec ces réalités générées artificiellement. Sur le collectif et l'individuel des humains. Bon, il dit, moi, j'essaie de parler sur les médias alternatifs, mais personne ne l'a fait, personne ne m'a écouté. Moi, je parle du gouvernement, Nouvel Ordre, qui est surveiller les masses tout autour du globe. C'est une bonne description de la situation. Et ça devient, on va parler d'un net astral, d'un web astral. Hein, c'est un niveau de réalité énergétique. Si on prend ce que dit la science, ça ne correspond pas du tout, évidemment. Mais quand on voit le spectre électromagnétique de ces scientifiques, c'est 0,0005% de ce qu'on peut voir
ou de ce qu'on va parler et décrire l'existence. Et pour ce qui est de la vision, c'est encore plus petit, de ce qu'on peut voir avec l'œil, avec les sens humains. Voilà, ça c'est... Et la lumière visible est encore plus petite que donc ce 0,000,0.05% de fréquences électromagnétiques qui peuvent être enregistrées par la science. Donc ce qu'on voit visiblement, c'est encore plus petit. Quand vous regardez ces statistiques, mais qui sont risibles, idiotes, donc tout ce qui existe dans l'existence, on ne peut pas le voir. Mais il y a d'autres niveaux, au niveau technologique, qui peuvent être atteints. Attention. Et tous ces niveaux technologiques peuvent aussi affecter nos pensées, nos perceptions. Bon, maintenant, on croit que l'on pense et que tout ce qui est dehors, c'est l'expression de notre pensée. Mais le reste, les pensées qu'on ne peut pas voir, c'est énorme. Est-ce qu'on peut les voir? Non, vous ne pouvez pas. Cette activité énergétique, électromagnétique, se déroule à un autre niveau de ce qu'on peut voir et enregistrer. Presque tout, quoi. Bref. Alors, ce niveau astral de cette réalité sous-jacente, créée, qui se transfère dans le réalité physique, le monde physique. J'ai toujours dit, nous sommes une projection holographique ici, d'un champ énergétique. Et c'est un champ énergétique au-delà des sens humains. Et dans ce niveau, vous pouvez accéder aux pensées, aux émotions des gens et donc contrôler les perceptions et la manifestation des gens. Voilà, ça c'est ce champ énergétique astral au-delà des sens humains. Et ainsi, vous pouvez artificiellement nourrir tous les processus de pensée et d'émotion des humains au travers de cette bande astrale de conscience, on va dire. Et si vous faites ça, ben vous dirigez les pensées, les émotions des gens et leurs perceptions de la race humaine entière. Vous contrôlez tout le monde avec ce système. Alors, ça continue sur le net astral. Alors, si on voit le film Minority Report, alors il existe un système d'intelligence artificielle à distance qui surveille toutes les pensées et tous les sentiments. En anglais, Remote Neural Monitoring. Google a lancé ça et est le pionnier dans cette technique. Et Google a un rôle énorme dans tout ce système de contrôle.
Tout le monde à l'intérieur de Google sait qu'il développe une intelligence artificielle qui va tout diriger, y compris les pensées, les émotions, tout. C'était testé depuis longtemps. Le plan de l'élite, c'est le futur vraiment qui est prévu par Google. Et il y a des milliers et milliers de gens dans toutes ces organisations qui s'occupent de ce contrôle à distance. Alors actuellement, c'est de donc classer les fréquences d'humains, des pensées des humains. C'est rassemblé par toutes les agences du monde entier, hein, secrètes, etc. Et ça va dans une database, une base de données globale. Et tout est relié dans cette technologie. Et toute l'information passe et produite avec ce système. Et tout sur le monde, dans le monde entier. En rassemblant toutes les pensées individuelles et collectives, alors on peut ainsi dupliquer toutes les pensées, émotions des gens et leur envoyer une fausse perception. Et l'intelligence artificielle fait tout le boulot de tout classifier et tout organiser, ce qu'on vient de décrire. Bon, finalement, alors, vous téléchargez des pensées et des émotions qui ont une fréquence particulière. Hein, vous les prenez chez les gens et ensuite vous les renvoyez chez les gens afin de stimuler les mêmes pensées et émotions, celles que vous voulez cibler. Vous changez la perception de la population. J'ai déjà parlé de ça depuis longtemps, que nous vivons dans une simulation holographique. C'est une simulation d'ordinateur et interactive en plus. Alors, ces termes ordinateurs s'appliquent vraiment au système dans lequel nous vivons aujourd'hui.